à la suite d'une difficulté rencontrée par l'école Saint-Exupéry au niveau de son adresse, puisque son adresse était auparavant sur la place du Général de Gaulle, en fait, à une adresse qui était une adresse juridique, mais qui ne correspondait pas tellement. L'entrée se faisait sous un porche qui maintenant est fermé. Il a paru nécessaire de donner une nouvelle adresse à l'école Saint-Exupéry. Cette école Saint-Exupéry est à l'intérieur d'un ensemble délimité d'un côté par la nationale, mais entre les deux, il y a l'ancienne école Marguerite Sévin, et puis sur l'autre côté, le marché général de Gaulle. Donc la solution la meilleure nous a paru être de créer, tout au moins de dénominer un passage, qui est le passage qui permet d'aller de l'ex-route nationale 302, la rue Parmentier, jusqu'à la rue Teinturier, en contournant le marché. Donc ce passage s'appellerait passage du marché, ce qui a l'avantage de l'identifier immédiatement en termes géographiques. Donc je propose de l'appeler passage parce que ça n'est ni une avenue ni une rue, c'est simplement un passage. Et donc on mettra une numérotation et l'adresse officielle sera passage du marché, ce qui permettra essentiellement aux sapeurs-pompiers et éventuellement aux SAMU, aux ambulances, de pouvoir avoir une adresse sur un GPS, puisque aujourd'hui c'est le moyen utilisé par les uns et par les autres pour arriver le plus vite possible à Nantes. Je me vois. Attendez, vous avez été trois à lever la main en même temps, alors on va faire de gauche à droite. Monsieur Angélidi, allez-y. Oui, si c'est une bonne chose que d'avoir enfin donné à l'école Saint-Exupéry une adresse, il faudrait aussi prévoir d'y mettre une boîte à lettres postales afin que les parents d'élèves, au travers de la coopérative scolaire, n'aient pas encore à dépenser 106 € pour que l'école de leurs enfants puisse recevoir du courrier normalement dans une boîte à lettres. Si vous avez pu donner un nom à cette voie, c'est qu'elle doit être dans le domaine public. Ceci est corroboré par la mise en place de ralentisseurs pour éviter de nouveaux accidents corporels. Vous avez donc toute légitimité à prendre des mesures visant à interdire la circulation des véhicules dans cette voie lors des sorties d'école afin d'éviter d'autres incidents que même ces ralentisseurs ne sauraient éviter. Alors, on a une restriction sur les limitations d'accès à cette voie, c'est les raisons pour lesquelles on crée cette voie. C'est-à-dire que cette voie, il faut qu'elle ait... C'est un passage pompier. C'est déjà bien avant que l'on baptise ce passage, c'est un passage pompier. Un passage pompier, il est impossible juridiquement de mettre des restrictions de circulation, parce que les pompiers peuvent être appelés à y venir à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Donc on ne peut pas dire qu'entre telle heure et telle heure, puis entre 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 telle heure et telle heure, puisqu'il y a au moins 5 ou 6 entrées et sorties des élèves, la rue sera fermée. Donc on peut l'aménager, on peut y mettre des ralentisseurs supplémentaires, on peut y mettre un panneau circuler ou pas ou limité à 10 km/h, on peut difficilement la fermer à certaines périodes de la journée. Je suis fort étonné parce que dans d'autres communes, à Romainville, oui, une rue passante est bloquée 10 minutes le temps de la sortie des écoles. Il n'y a pas une sortie, il y a 6 sorties ou 6 entrées par jour. C'est 8. Ici à Gagny, on a 9 heures. On parle de sortie parce que si les entrées arrivent, si les gens arrivent lentement, parce que, les sorties sont plus. On ne peut pas protéger les enfants quand ils sortent et pas quand ils arrivent. Bon. Et si on prend même les sorties, on a la sortie de 16h. La sortie de 16h30. On a ensuite, je crois que je propose, on a 17h30, on a 18h et on a 19h. 18h30 et 19h. Vous voyez déjà le nombre de sorties. Enfin, au moins sur la sortie principale, ce serait peut-être un avantage pour... Alors en plus, vous savez, les interdictions, elles n'ont un sens que si elles sont sûres de pouvoir être respectées. Là, on a des personnes qui habitent dans des immeubles, qui sont riverains de cette voie, et qui ont aussi
légitimité. Quand on ferme une voie, elle est fermée, sauf riverains. Sauf riverains. Parce que les riverains ont toujours le droit d'accéder à leur domicile. Donc, il vaut mieux prévoir des aménagements sécurisants au maximum que de prendre une mesure par un arrêté qui ne pourra pas être respecté. D'abord parce que n'importe qui pourra le déférer et il serait annulé parce qu'on ne peut pas interdire à une personne d'accéder à son lieu de domicile, même pour des moments courts. Et 5 fois 10 minutes, ça fait quand même presque 1 heure dans la journée. Les accès domicile ne sont pas dans cette rue-là, mais dans ce passage. Il y a des gens qui rentrent par l'arrière de la rue. C'est pas le seul. Vous avez même un magasin, ou 2 qui sont directement. Mais on aménagera ça en fonction des besoins. Alors ensuite, il y a une autre main, ça va être celle de Madame Concentré, je crois. Alors, faire en sorte que ça fonctionne cette fois-ci. Ça y est, c'est bon. Si l'idée effectivement on ne met pas en cause l'idée d'un passage, parce qu'effectivement géographiquement avec les délimitations on est bien sur un passage, d'y donner une adresse à cette école, effectivement on est dans le bon sens. Le terme passage du marché, s'il a la facilité de localiser effectivement le lieu du marché, concernant une école, je pense que tout autour des points à sécuriser autour de cette école ont été évoqués par les différents partenaires de cette école, que ce soit la mairie, les représentants de parents, les familles, les enfants, les enseignants. Peut-être aurait-il été judicieux d'associer tous ces partenaires à la recherche d'un nom pour justement peut-être mieux s'approprier le territoire. Vous parliez effectivement de mettre une interdiction, il est difficile de toujours mettre en application, de faire respecter une application, et on le sait bien, c'est une réalité, mais le but surtout autour d'une école, c'est bien d'associer les utilisateurs, les usagers, enfin on peut avoir plusieurs termes qui fréquentent ce lieu, et ça aurait donné justement l'occasion, peut-être sous la forme des structures culturelles de la ville, de faire un concours, une recherche, et puis peut-être un nom de femme, quand même en nombre peut-être insuffisant dans les noms de rue, ça aurait été, ce n'est qu'un exemple. Alors bon, on peut en avoir, on peut en proposer, mais je pense que faire participer les enfants et les familles aurait été quelque chose d'important pour l'appropriation du territoire qu'on dénonce régulièrement ici ou dans d'autres instances pour tout ce qui est sécurité, déchets, j'en passe et d'autres. Vous avez raison de me concentrer, mais dans votre intervention, je voudrais retenir 2 mots. Et il y en aurait eu ça fait un peu plus de 2 mots. Et il y en aurait eu de nombreux. Effectivement, il y aurait eu de très nombreuses propositions. Or, l'objectif, c'était de prendre une décision très rapide. Et c'est pour ça qu'on l'inscrit à ce conseil, pour prendre une décision rapide. Un processus qui aurait nécessité de demander aux équipements culturels de rassembler un certain nombre de noms. On en aurait, comme vous l'avez dit, de très nombreux. Il aurait fallu ensuite mettre en place une commission qui aurait fait une première sélection des noms qu'on pouvait retenir et pas retenir. Puis ensuite, je ne sais pas qui aurait voté pour ne garder que 2 ou 3 noms. Et puis le conseil municipal aurait voté entre 3 noms. Alors, on aurait adopté ça au mois de juin prochain et on aurait eu une année scolaire sans adresse. Donc, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de recherche de nom. C'est pour ça qu'on a pris un nom parfaitement neutre, parce qu'on aurait pu prendre un nom, mais tout nom de personnalité est sujet à polémique obligatoirement, parce que toute personne est un peu teintée soit d'être trop à droite, d'être trop au centre, d'être trop à gauche, d'être trop libéral, d'être trop interventionniste, d'avoir été un adversaire de l'école publique ou d'avoir été un partisan de l'école publique. On trouve toujours quelque chose de bon. Le marché, voilà, le marché, il est le marché, c'est un objet inanimé, il n'a donc pas d'âme, pas de défaut et pas de qualité. Je persiste quand même dans la demande, dans une idée d'un projet qui pourrait s'installer, et ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Votre voisin, M. Berthoud. Merci, Monsieur le maire. Je vais aller dans le sens de Monsieur Angelidi. Oui, l'appellation est une excellente chose, puisque comme vous l'avez rappelé et que c'est écrit dans la note, la directrice avait appelé plusieurs fois les pompiers et les secours. Ils n'avaient jamais trouvé l'école, puisqu'effectivement, c'était pas dans le GPS, donc ce qui est fort dramatique. Néanmoins, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le nombre de sorties de cette école est vraiment important, que les aménagements devant
sont inexistants. Les risques d'accidents en voiture contre enfants sont donc vraiment multipliés, ce qui peut amener des situations encore plus dramatiques. Donc oui, j'entends ce que vous dites, l'aménagement en fonction des besoins, ce que vous venez de dire il y a quelques secondes. Justement là, il y en a vraiment besoin, donc il faut absolument aménager le devant de cette école, soit en faisant un sens unique, soit en faisant des quelconques aménagements, ou même un endroit piéton sur le côté protégé de A à Z. Mais c'est l'un des endroits les accidentogènes de Gagny. Avec des enfants, il faut faire quelque chose. Merci Monsieur Berthoud. Je vous signale que cette école existe depuis 30 ans à peu près, que les enfants depuis de multiples années passent par là, puisque l'entrée place Général de Gaulle en fait était l'entrée de l'école Paul Laguerre, et que Saint-Exupéry passe par là depuis une dizaine d'années, et qu'on n'a fort heureusement jamais eu le moindre accrochage, je ne dis pas accident, je dis même accrochage entre un piéton et une voiture. On va continuer à croiser les doigts alors. Comment ? On continue à croiser les doigts alors. Non, c'est pour ça qu'on prend cette mesure, mais ne dites pas que c'est un endroit particulièrement accidentivore ou je ne sais quoi. L'expérience montre que ça n'est pas pour ça qu'il ne faut pas prendre de mesures, et c'est pour ça qu'on la propose, mais ça n'est pas parce qu'il y a une urgence, parce qu'il y aurait eu de multiples accidents depuis plusieurs années. Parce que je vous signale quand même que la sortie est protégée par un passage le long des locaux de la restauration scolaire, qui est protégé par des quilles en plastique sur une certaine longueur qui permettent aux enfants de sortir en toute sécurité sans être mélangés au flux de voitures. Alors après, bien entendu, les enfants quittent les zones protégées parce qu'ils rentrent dans la circulation normale de la ville. Bien, je mets au vote cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Les abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au chapitre suivant, et le chapitre